Bonsoir à toutes et à tous, à nouveau sur le plateau de la Bobine à la maison de Bégon, je suis Sanji. Bonsoir Latte. Bonsoir Sanji. Merci de nous retrouver à nouveau ce soir pour le lancement de la première capsule vidéo qui concerne ce projet que vous avez mis en place avec l'AFIA, AfriConsult et l'AFIA avec le soutien de la maison de Bégon. Oui. Ce soir, Latte, eh bien, c'est le lancement. On va découvrir la réalisatrice, on va redécouvrir également le médecin. C'est ça. Et puis plusieurs témoins. On va commencer notamment par un témoignage d'entrée. À chaque fois, les capsules vont commencer comme ça, avec un témoignage. Ce soir-là, on va parler de la définition de l'excision et la tradition. Tout ça, c'est très lourd en Afrique encore. Oui, merci Sanji de nous avoir encore donné cette occasion et merci aussi à la maison de Bégon de nous avoir donné l'opportunité d'être accompagnés à cette occasion durant laquelle on parle de la femme et qu'on rend hommage à la femme. Parce que l'objectif, c'est de rendre hommage à la femme à travers les rencontres, des témoignages, donc art citoyenne et donc aussi réussite plurielle, donc 4. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure, comme tu viens de le dire Sanji, c'est une thématique très compliquée, très difficile, très émouvante et je dirais à la limite même difficile à parler. Nous avons rencontré des femmes qui ont vécu ces douleurs, qui ont vécu ces moments horribles, comme elles nous l'ont dit sur les témoignages, nous les verrons tout à l'heure. Mais la définition de ces pratiques, les intervenants sur le plateau nous ont gratifié de certains mots qui les définissent, parce que scientifiquement, Pierre était revenu en disant qu'il y avait plusieurs pratiques qui définissaient effectivement l'excision. Et Zalissa aussi nous a essayé à travers son film et son vécu, à travers aussi ses origines, a essayé aussi de nous expliquer d'où provenait et comment s'explique effectivement cette pratique douloureuse pour les femmes. Il est temps qu'on lance la capsule, Latte. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Pas de souci, à demain et bonne vision pour tout le monde. On te retrouve sur le plateau avec les invités. Et c'est le lancement de la première soirée. Merci Latte, à bientôt. Merci Sanji et bonne vision à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est encore toujours un plaisir de vous recevoir dans cette belle salle de la maison de Bégon dans le cadre donc du projet Action aux arts citoyennes, réussite plurielle, les associations que nous constituons, que ce soit AfriConsult, la Fête des habitants d'ici et d'ailleurs, la maison de Bégon, ont proposé ensemble un événement concerté et coordonné qui rentre dans le sens de web ciné, donc ciné-rencontre et témoignages, mais surtout sur une thématique qui nous intéresse tous, parce que ça intéresse nos voisins, ça intéresse nos habitants, en tout cas nos proches avec qui nous vivons dans les quartiers, et qui est l'excision. Et nous allons l'aborder dans différents sens, à travers 4 thématiques. La première, ça va être tout ce qui est pratique, tout ce qui est organisation. La deuxième, ça va être tout ce qui est rituel, ça veut dire toute la forme sur le plan tradition que cela englobe cette forme de pratique. Nous aurons aussi les conséquences à aborder ensemble et les opinions. Cela veut dire tout ce qui concerne les points de vue des uns et des autres sur cette question et sur cette pratique. Zalissa, bonjour. Bonjour. Et Zalissa, à travers son film, nous avons eu l'occasion de partager ça avec les habitants des quartiers. Et ces habitants ont eu à se remplir avec le soutien et l'accompagnement de la maison de Bégon un formulaire qui leur permet d'accéder sur le site internet directement et de recevoir les informations liées au code pour pouvoir effectivement visualiser le film. Et nous avons aussi, après ça, recueilli aussi les retours des habitants à travers des questions, mais
une chose très importante, nous avons eu l'occasion avec la Fête des habitants de mettre en place une série de témoignages qui a été mise en valeur par les habitants des quartiers. Donc ces habitants que nous avons aussi parmi nous autour de cette table. Mais je voudrais aussi dire que nous allons aborder cette question avec un spécialiste, un médecin aussi, qui s'appelle Pierre Renaud. Pierre, bonjour. Bonjour. Donc Pierre est médecin, il a été avec dans ce cadre sur beaucoup de projets, mais pour l'instant, avant d'arriver sur le vif du sujet et qu'on puisse commencer à parler de tout ce qui a été fait pour ça, je voudrais juste vous rappeler que plus d'une centaine de personnes ont eu à voir le film, et le film a été réalisé par Zalissa. Nous allons nous concentrer sur Zamana, il est temps. Mais avant ça, je voudrais donner la parole à Zalissa pour se présenter, et on reviendra tout à l'heure sur le contenu du film et les questions que ça interpelle dans son contenu. Zalissa. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc effectivement, je m'appelle Zalissa Zungrana. Je suis une Nangoumoisine d'origine du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Là où j'ai pu vraiment réaliser ce film qui date maintenant presque une dizaine d'années. Mais pour moi, ça a été un combat à la base de réaliser ce film, dont je continue ce combat jusqu'à présent. Merci Zalissa. En dehors du film aussi, on va rentrer aussi plus ou moins dans votre vie parce que vous êtes en même temps conseillère municipale dans votre ville et vous avez en charge aussi, vous êtes responsable aussi des centres culturels. Donc, cette thématique vous intéresse doublement. Effectivement, je suis une conseillère municipale de la ville d'Angoulême et de l'agglomération. Et je suis déléguée en charge des centres socioculturels. Donc, notamment, ces centres socioculturels qui se retrouvent dans des quartiers prioritaires. Donc, c'est vrai que c'est pas que seulement cette lutte, mais il y a plusieurs luttes. Et effectivement, je m'investis beaucoup dans ces quartiers, notamment sur ces questions d'égalité hommes-femmes et sur les mutilations faites aux femmes, donc qui me tient beaucoup à cœur. Merci, nous allons rentrer tout à l'heure dans le vif du sujet, mais en attendant, nous avons autour de nous, à côté de nous, je disais, autour de cette table, une personne qui compte beaucoup sur la thématique que nous explorons ensemble, qui est l'excision. Qui va nous apporter la partie scientifique, la partie médicale de cette thématique, je dirais, sur l'excision. Il s'appelle Pierre Renaud, donc je l'ai dit tout à l'heure, il est médecin spécialiste généraliste aussi, mais la spécialité, c'est que Pierre a aussi fait l'Afrique, donc il a flirté avec beaucoup de pays, je dirais, comme le Sénégal, comme l'Éthiopie, comme le Niger. Donc cette partie de traversée africaine lui donne une autre vision et encore une autre expérience dans son vécu professionnel. Donc Pierre, d'abord vous présenter et peut-être on va tout à l'heure sur cet aspect de l'excision. Bonjour, donc je suis médecin généraliste, j'ai travaillé aussi en protection maternelle et infantile et aussi à l'éducation nationale comme médecin scolaire, donc j'ai fait quelques missions en Afrique, notamment en Éthiopie, où j'étais très sensibilisé à cela, parce qu'on a travaillé localement avec une association éthiopienne qui s'occupait justement de lutter contre l'excision. Hein. Voilà, donc c'est un thème sans être un spécialiste, je ne suis pas chirurgien non plus, donc je ne fais pas de réparation, mais c'est un thème qui m'a beaucoup touché, et que, voilà. J'étais très heureux et très honoré aussi d'être invité à cette réunion pour essayer d'en parler avec mes compétences. Merci Pierre d'être parmi nous ce soir, c'est toujours un plaisir. Je le disais tout à l'heure, nous avons besoin d'aborder cette question avec beaucoup de recul, mais surtout avec pas beaucoup de jugement, mais nous avons l'occasion et l'opportunité d'échanger pour se donner des idées, se donner la parole, mais surtout donner la parole aux habitants, aux personnes qui ont vécu cette pratique, aux personnes qui ont souffert de cette pratique, aux personnes aussi qui ont eu des traumatismes à cause justement de cette pratique. Et pour cela, nous allons directement rentrer légèrement dans le vif du sujet. Pierre, si on veut rentrer à la définition de l'excision, qu'est-ce que c'est que l'excision et quels sont les différents types d'excision qu'on peut retrouver scientifiquement
comme étant médecin sur cette Alors, problématique. excision, ça veut dire couper. Hein. On fait des excisions en chirurgie, on fait des excisions en dehors de l'excision des mutilations génitales. C'est aussi une excision, on excise un abcès, par exemple, etc. Donc c'est coupé. Et il y a une deuxième mutilation qui est l'infibulation, on parlera peut-être aussi. Et là, c'est suturé. C'est fibulation, ça veut dire agrafer, en fait. Hein. Voilà. Et on suture un certain nombre d'organes, notamment les organes génitaux, les grandes lèvres, les petites lèvres, etc. Voilà. Donc c'est une mutilation, hein, et on en parlera après. Voilà, parce que je pense que la définition c'est ça, hein, c'est que on va couper une partie des organes génitaux externes, le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. D'accord. Et pour revenir sur le sujet, Zalissa Zungrana, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous vous êtes engagé à produire un film sur cette pratique, sur cette tradition ancestrale? Pourquoi Zamana? Et que signifie Zamana? Oui, que signifie Zamana? Zamana, c'est il est temps. Pourquoi j'ai choisi de réaliser ce film, qui a été mon premier film d'ailleurs. Donc j'ai réalisé et produire ce film. À la base, j'étais passionnée du cinéma, donc moi je n'ai pas fait des études du cinéma. Je suis vraiment une autodidacte dans le monde du cinéma. Je venais du commerce international. Et donc, un jour... Je vous rappelle que le film a été primé au FESPACO. Exactement, donc, c'est ça. Quand je dis primé, c'est oui. avec beaucoup de qualité. Exactement. Il a été même primé dans d'autres pays. Exactement. Et il a fait le tour du monde, été racheté par TV5, tout ça. Voilà. Mais FESPACO est une référence du cinéma africain. C'est ça, exactement. À souligner ça, oui. C'est une grande performance. C'est ça. Et donc, à la base, c'est une amie qui m'a appelé un jour, qui m'a témoigné de son excision. Et donc, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été interpellée par ce sujet. Et donc, j'ai décidé de réaliser ce film. Au début, je suis partie faire, pendant 2 ans d'écriture sur le sujet, à rencontrer beaucoup de femmes qui ont été excisées pour comprendre du pourquoi. Me déplacer dans plusieurs pays pour échanger, et j'ai décidé de faire de la fiction, pas un documentaire, parce que bon, en interrogeant les femmes, malgré que je lutte pour ce sujet, je me suis rendu compte que ça vient vraiment des traditions et que c'était pas à moi de porter ce jugement, de le porter comme ma manière de voir. Je l'ai construit par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de le faire. Ça a été dur lors de l'écriture d'entendre des témoignages de la souffrance, mais à la fois aussi d'entendre des mamans qui étaient très très contentes de faire l'excision, parce que elles pensent vraiment protéger leurs enfants en faisant l'excision. Avoir aussi beaucoup de femmes qui le font, du pourquoi elles le font, c'était un moyen de revenu pour eux, et puis elles pensent aussi vraiment faire ça pour apporter du bien-être. Donc du coup, bon, moi je suis la personne qui a fait le film, mais à la fois j'étais contente que le film fasse le tour du monde, qu'il soit primé, c'est bien, mais c'est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, qui était vraiment une récompense pour moi, quoi. Un sentiment de satisfaction après le film, après tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même quelques années, les choses se sont déroulées. Vous vous sentez comment, voilà, de l'apport du film sur les consciences des personnes, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être quelques-uns ont été plus ou moins contents que le film soit vraiment dans ce sens-là, et d'autres se disent oui, nous souhaitons aussi apporter le bien-être dans un autre sens pour que ça puisse protéger nos filles. Donc, et vous, dans tout ça, comment vous avez perçu? Déjà sur le plateau du tournage, donc on a un technicien qui est Assal ici, qui a participé. Quelque chose m'a beaucoup touchée, parce que quand on faisait la scène de l'excision, il y a un technicien qui m'a regardé, qui m'a dit: Zalissa, ce film n'est pas ton film, mais c'est notre film. Ça veut dire, déjà dans un village là où l'excision se passait, quand tu entends parler de ça, ça touche vraiment et ça fait plaisir. Comme Bisri, oui, c'est ça. Et après aussi, quelques mois du tournage, quand le film est sorti, le film est allé au FESPACO, donc il a été vraiment beaucoup apprécié et j'ai vu des retours vraiment positifs. J'ai demandé à beaucoup d'associations vraiment de pouvoir le présenter dans des villages, là où je pense que le message, là où nous-mêmes nous ne pouvons pas apporter le message, le film a pu apporter quelque chose. Donc maintenant, quelques années plus tard, je me rends compte que le film a fait vraiment un grand impact dans certains villages, dans certains lieux, par rapport au retour. Donc, je suis vraiment contente.
satisfait, je ne peux pas dire parce que le combat reste toujours à faire. Voilà, à l'heure actuelle, l'excision se pratique toujours. Faut pas qu'on se voit la face. Donc voilà, je pense que ma manière de contribuer, il y a d'autres associations qui existent, comme les docteurs qui existent aussi, qui apportent leur pierre à l'édifice. Donc il faut toujours continuer ce combat. Avant de donner la parole à Pierre, je voudrais juste signaler que nous avons dans la salle la présence des invités, d'autres qui viennent des quartiers. Nous avons des habitantes qui sont là parmi nous, qui ont apporté des témoignages, mais qui souhaiteraient aussi en faire de vive voix. Et nous avons aussi la contribution de l'espace jeune. Nous avons un service jeune ici. Et ce service, à travers ces animateurs, nous ont donné l'opportunité et l'amabilité d'être parmi nous. Pour revenir à Pierre, tout à l'heure, comme disait Madame Zalissa Zougrana, est-ce que vous pensez que la pratique de l'excision n'est qu'africaine? Alors, elle est pas qu'africaine. C'est le continent où il y en a le plus, je pense, sur le plan nombre de personnes qui sont excisées. Mais il y a des pratiques ailleurs, en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, même en Russie un petit peu. Alors c'est minime, hein, mais voilà. Et puis après, il y a bien sûr des pratiques qui se font aussi en France par des personnes qui sont émigrées, qui viennent, voilà, qui continuent leur pratique ici. Ce que je voudrais dire surtout, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je souligne, il n'y a pas de jugement. Hein, je crois qu'il faut un grand respect des traditions, enfin respecter chaque pays a ses traditions avec des choses qui sont anciennes et des fois peut-être irréfléchies ou dont on n'a pas vu toutes les conséquences. Et je crois que c'est là notre rôle, c'est de montrer en respectant en même temps, de montrer quelles peuvent être les choses qui sont nuisibles dans une pratique comme ça. Et je crois que c'est important et tout le monde en prend conscience, je crois. Enfin, beaucoup de personnes en prennent conscience. Voilà. D'accord, merci Pierre. Comme on comprend parfaitement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ça se passe dans d'autres continents particulièrement, mais sur les pratiques traditionnelles, l'Afrique est véritablement un peu le continent le plus impacté par cette tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec les religions. Hein. En Éthiopie, il y a toutes les religions. Il y a l'islam, il y a des chrétiens et toutes des noms, enfin il y a aussi des juifs, etc. Tout le monde pratique, toutes les ethnies qui sont là-bas pratiquent voilà, c'est l'excision en dehors de toute religion. Hein. Il n'y a aucune prescription religieuse sur cette pratique. C'est des traditions. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une définition des origines? Ça peut-être, je pourrais en parler à Zalissa, qui a peut-être, à travers le film, plus ou moins fait des recherches plus approfondies, je dirais. D'où pourrait venir cette pratique dans l'histoire, dans le processus historique de l'Afrique? Lors de l'écriture du scénario, quand j'ai fait le tour des associations et notamment beaucoup de femmes de différents pays, il y a une association qui s'appelle Femmes Solidaires, dont j'ai rencontré et qui m'ont parlé que même en Égypte, chez certaines momies, ils ont découvert que l'excision existait. Donc ça veut dire que c'est quand même une histoire qui remonte plus de 500 ans, si je me trompe pas. Et voilà, et comme voilà. Exactement, c'est ici éclavant. Donc, effectivement, comme vous le disiez, c'est pas une histoire de religion dans des pays comme, par exemple, au Burkina Faso, là où il y a plus de 34 ethnies. C'est pas toutes les ethnies qui le pratiquent. Donc, c'est pas une histoire de musulmans, de chrétiens. C'est vraiment une histoire de culture. Là où des traditions, là où vraiment ces gens tiennent vraiment à leur tradition. Et à la base, c'est des mamans qui ne veulent même pas faire du mal à leurs enfants, ou c'est de la pratique dont elles pensent même les protéger. Selon, voilà, ce que j'ai entendu, elles font ça pour les protéger, de ne pas aller gambader dehors, de ne pas être des filles faciles. Donc voilà, ces traditions qui les tiennent chères. Donc je pense que, voilà, quand je faisais ce film aussi, à travers la communication, les gens même peuvent être face à certaines choses là où ils peuvent prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir, donc il faut qu'on continue à communiquer, à échanger, à sensibiliser les gens pour qu'ils prennent vraiment conscience des conséquences qui peuvent être eues après l'excision. C'est ça. C'est ça. Si vous êtes prêts, nous allons passer
témoignages pour les projeter sur l'écran et échanger ensemble. Nous allons voir comment le décrypter pour pouvoir effectivement donner aussi la parole à les personnes qui sont avec nous, les témoins, mais aussi les jeunes de l'espace jeunesse. Dans la famille, personne ne va épouser une femme non excisée. Moi, quand même, ce que mes parents m'ont dit, que c'est juste une obligation dans la religion musulmane, que si tu n'es pas excisé, tu es haram dans la famille. Donc, tu es obligé de passer l'acte. Tu peux te marier, mais peut-être tu n'es pas propre chez ton mari parce que tu n'es pas excisé. La dame, son accompagnatrice lui a expliqué que cela est commencé depuis par les ancêtres. Donc c'est une tradition, c'est obligatoire pour qu'elle soit excisée. Parce que si tu n'es pas excisé, tu es haram dans la famille. En plus, tes amis aussi vont se moquer de toi. Je suis Samah, je suis d'origine soudanaise. Je suis une femme divorcée, j'ai 3 enfants. Je suis arrivée en France en 2020. J'ai fui mon pays, le Soudan, pour sauver ma fille. Pour les adeptes de la pratique, cela aiderait à endurcir la jeune fille, physiquement et moralement. Cela l'aiderait à préserver sa virginité, à faire observer l'humilité dans son foyer, à avoir des règles de vie morales, sociétales, conjugales, normales. Sauf que pour cela, couper un organe ne sert à rien. On peut le faire par la simple éducation. Et c'est ce que je souhaite faire avec ma fille, lui transmettre les vraies valeurs, les valeurs universelles pour être libre, mais responsable. En fait, c'est une tradition chez nous. On ne peut pas y échapper. Le poids de cette tradition est plus fort que la religion et au-dessus des lois. Toutes les filles de ma famille sont excisées, mes amies et mes voisines. Merci, nous venons de voir la première projection de la capsule qui concerne la définition de l'excision, la tradition et tout ce qui tourne autour. Et je vais commencer par ce qu'elle a fini tout à l'heure, un sujet tabou. Zalissa. Effectivement, un sujet tabou lors de l'écriture de mon scénario. Je reviens tout le temps là. Lors des diffusions aussi des films, donc quand le film voyageait dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux, dans les festivals, la plupart des femmes me disaient la même chose, c'est un sujet tabou parce on n'en parle pas, personne ne veut, on garde ça en famille. Exactement. Voilà, même s'il y a la difficulté, l'interprétation, on ne le ça. partage pas avec l'autre. Exactement, c'est ça. Ce qui a été dur parce que vu les conséquences qui se passent, même si certaines mamans ont subi la même chose dont leurs filles elles font faire l'excision, comme c'est un sujet qui reste tabou, personne n'en parle. Et malheureusement, il y a eu que des choses négatives autour de l'excision, même si nous savons aujourd'hui que beaucoup de pays gardent vraiment leur tradition. Mais cette tradition, il faut l'arrêter. Donc, c'est un sujet qui est tabou. Moi, je suis contente de voir qu'il y a des femmes quand même aujourd'hui qui arrivent à s'ouvrir, qui arrivent à en parler pour vraiment éviter à ce que les générations à venir puissent ne pas subir ça, quoi. Et à visage découvert, on se rend compte que ces femmes ont pris toutes leurs responsabilités pour je dirais, parler avec la société. Parce qu'ils ne parlent plus avec Pierre, encore moins avec Zalissa ou avec moi ou autre, elle parle avec la société, que cette tradition quand même qui est ancestrale, ça nous fait mal, ça porte des complications, ça nous rend difficile la vie, n'est-ce pas Pierre? Oui, je pense d'ailleurs, on le ressent, c'est tabou parce que on pense comme ailleurs que les mères aiment leur enfant et elles osent pas, elles savent bien qu'il va souffrir. Et elles osent pas le dire, c'est plus fort qu'elles, quoi. Il y a tout un mensonge là qu'on voit là, chez les femmes et chez les hommes aussi, qui savent bien ce qui va se passer. Hein. Quand l'enfant part, il sait bien où il va. Hein. Et on n'ose pas, c'est trop douloureux pour tout le monde. Mais c'est là le poids de la tradition qui fait que on ferme les yeux et puis on accomplit ce qui est obligatoire de faire, quoi. Voilà, finalement. Hein.
aussi en sachant qu'en Afrique, les traditions font que les mamans vraiment tiennent à ce que leur fille soit dans un foyer, qu'elle trouve un mari. Oui. Donc, comme la fille le disait bien, si on n'est pas excisé, on ne peut pas avoir un mari. C'est Ça fait partie aussi que voilà, la maman dit peut-être c'est parce le que moi rejet je de la l'ai société, suivi. ils ont peur du rejet Exactement. de la Oui. société. Et donc, ça fait que ce tabou continue malheureusement, quoi. Oui. Donc, il faut percer. Nous avons la chance d'avoir ces femmes parmi nous dans cette salle. Je sais pas. Je voudrais à cet effet donner la parole à Kadiatou, qui est une femme qui est très active autour de cette thématique et qui vraiment a travaillé autour de nous et qui souhaiterait peut-être que je souhaiterais qu'on donne la parole pour non seulement un ressenti peut-être, pas peut-être aussi un témoignage, mais en tout cas un point de vue. Même si on n'est pas encore arrivé à cet aspect de point de vue global, mais à ce qui vient de se passer tout de suite, ce qu'on vient de voir sur cette capsule, à travers les femmes, ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont porté comme information à l'endroit de nous tous, que ce soit moi, tout le monde qui suit nous qui aboutons la société ensemble. Kadiatou, est-ce que vous voulez apporter quelque chose? Donc, Boubacar du service jeunesse, si vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir madame. Si jeune, on m'a expliqué envers l'excision. En fait, j'ai regardé les documentaires. Bon, c'est incroyable. C'est pour cela que je dis, il faut que je vienne, je mette des coups de main envers cette association et cette collaboration qui est très très importante. Parce que à nous, à l'Afrique, nous les peuples, on est en train de lutter plein de choses. Mais notre gouvernement, ils n'ont pas trop fort, ou bien il y a d'autres cultures que tu peux pas faire, même si tu vois ça, c'est très important pour les jeunes ou les enfants. C'est pas tout le monde qui peut aider et qui peut venir derrière vous, vous aider cette association et ce que vous voulez faire. D'accord. Bon, en fait, le moment que j'ai regardé ce document, j'ai vu plein de choses qui fait même, c'est moi à Sénégal, qui fait plein de choses qui se passent là-bas. Mais tu peux pas, même si la maman ou les pères de la femme, les parents, si ils ne veulent pas faire, mais comme si c'est devenu culturel, on peut rien. Vous voyez. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai venu pour vous poser une question. La première question que je veux demander, qu'est-ce qui fait pour que les hommes prennent conscience de ce qui c'est l'excision? C'est ça que je veux savoir, la première question. Après, j'ai d'autres questions encore à poser. Merci. Merci Boubacar. Boubacar, vraiment, moi je te remercie beaucoup. Je Oui. me permets de te tutoyer parce Merci. que je pense que tu dois avoir l'âge de ma fille. Oui. Je connais pas ton âge, mais je sais ce que je pense. Oui. Tout à l'heure, je remercie aussi cette jeune fille qui a eu le courage de témoigner, de parler de ça. D'accord. Effectivement, comment les hommes vont prendre conscience? Oui. Ces hommes-là, c'est toi et moi aujourd'hui qui pouvons mener ce combat-là. Oui. Parce que si vous, la jeunesse, Oui. vous reprenez la main, Oui. vous faites cette sensibilisation auprès de la jeunesse, auprès de là où vous êtes à l'école, auprès de vos camarades, c'est là Oui. que les gens vont prendre conscience. Oui. Comme elle le disait tout à l'heure, c'est une histoire ancestrale. C'est ça, Et oui. là, concernant le gouvernement, moi j'ai échangé, par exemple au Burkina, le gouvernement d'avant, à l'époque là où je tournais le film, Ouais. à l'époque il y avait même un ministre qui luttait contre l'excision. D'accord. Et derrière ça, il a eu à me contacter en me disant mais qu'est-ce que tu fais Zalissa, arrête tes bêtises, la France a dû beaucoup te tourner la tête. Donc je me dis c'est pas une histoire de pour faire changer les trucs ancestrales, il faut vraiment que la jeunesse prenne conscience. Parce oui. que c'est quelque chose que je pense, à mon avis, qu'il y a encore 4 générations Oui. à travailler. Donc, c'est Oui. vous qui devez faire changer ça. D'accord. Oui, juste une petite chose. Il y a la haute autorité de santé a fait des recommandations, hein, et notamment la façon d'aborder finalement pour les professionnels de santé, d'aborder d'essayer de lever ce tabou, d'arriver à ce que les personnes, que ce soit des adultes ou des mineurs, puissent s'exprimer. Je crois que c'est aussi l'un des devoirs des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des sages-femmes, des infirmières, etc., ou
dans les collèges et les lycées, etc., de pouvoir permettre la parole.